Hello les loulous. Aujourd'hui, on va démonter un pneu. Ah au secours. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Donc, oh putain, il fait chaud en tabarnak là. Allez, on est au mois de novembre. Ouais. Non, en fait, ce qu'on a fait pour que ça se passe mieux, espérons, on a mis un petit radiateur pour chauffer le pneu. Donc Ok. ça va aider au démontage, au décollage et tout ça. Il est chaud, le pneu, ça fait du bien. Donc voilà, on chauffe le pneu. Si vous êtes en été et qu'il y a du soleil, on le met dehors au soleil, ça marchera tout aussi bien qu'un petit radiateur. Il faut aussi dégonfler le pneu avant, ce qu'on va faire. Puis c'est ça. Bon bah, dégonfle-moi tout là-dedans. Donc là, on va vider le pneu de son air. C'est le pneu qui se vide, c'est pas Juliette, hein. Ok. Complètement vide? Ouais, complètement, ouais. Ça sent le paix un peu? Non? Voilà, je remplis pas mes pneus avec Du paix. du paix. Ce serait écologique, tu me diras. Et dans les pneus, je pète. Bon, voilà, il n'y a plus d'air. Je crois qu'on est dégonflé. Yann, il m'a monté un petit setup bien sympa avec des petits bouts de bois pour pouvoir surélever le pneu pour pas abîmer le moyeu au milieu. Comme ça, on peut poser le pneu là-dessus. Et en plus, c'est en bois, donc ça abîmera pas la jante. Maintenant, il va falloir décoller le pneu de la jante. Là, on va rire. C'est la partie fun, ça. Pour aider, on va utiliser du produit à vitre, voilà, qu'on va venir mettre tout le tour. Ça va venir s'infiltrer entre le pneu et la jante. Puis Ok. au moment où on va décoller, ça va aider À lubrifier. voilà, à lubrifier et à décoller le pneu. On peut aussi utiliser du produit vaisselle avec de l'eau. Ouais. Puis dijonner un peu partout. Voilà, faut que ça glisse en fait. Pour aider. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Ok, bon, je pense que j'en ai mis pas mal. Ah, t'es bien là. J'ai vu que aussi il y en avait qui utilisaient du silicone. Ok. Parce qu'ils aiment pas, parce que ça c'est un peu trop humide et puis après ça rentre à l'intérieur. Ok, et je ça vois. met de l'humidité. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as été nous chercher là? Des petits bouts de bidon. On a pris un vieux bidon. Le Hop. petit bidon qui va bien? J'en ai venu découper des petits bouts de plastique pour protéger la jante de l'outil. On va l'enfiler là-dessous, là, entre la jante et le pneu. Ok. On va essayer au maximum de ce qu'on peut. Là. Pour que quand on va venir mettre l'outil, on n'abîme pas sa jante. Ok. Tu nous Voilà. présentes tes petits outils là? Ils ont l'air pas mal. Oui, hein, ça n'a pas l'air mal. Alors, c'est des... je me souviens plus. Comment on appelle ça? Un bed breaker en anglais. Le bed breaker, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le jargon. En gros, c'est un outil qui a une seule utilité, hein, c'est décoller le pneu de la jante. D'accord. Mais apparemment, c'est génial. On va l'essayer aujourd'hui. Hein, on va voir. C'est fait par Bed Pro. Ça Ok. s'appelle. On mettra un petit lien dans la description, Ouais. j'imagine. Ouais. C'est en aluminium. Donc c'est tout léger et c'est pas très gros. On peut l'emmener en voyage avec nous. Ah. Ça, Est-ce que c'est tu magique. prévois de crever quand tu fais des balades en moto, toi? Ça peut arriver. On sait jamais. Hein. Donc comme ça, on peut décoller le pneu avec ce côté-là. Et de ce côté-là, ça fait comme des petites cuillères. Ah. Pour pouvoir enlever le pneu. Préparer la salade. La jante. Voilà. Bon, bah c'est parti. Ok. On va commencer par insérer celui-là, qui est une forme de fourchette. Ok. Hop, en dessous. D'accord. Sous le petit, voilà. Voilà. Le plus loin possible, I guess. Je sais pas si je suis assez loin. Écoute, on va essayer, on verra bien. Hop, là, on en insère un. Donc on met ça derrière le plastique, hein, pour pas abîmer sa jante. Ouais, je vois bien. Ok. Ensuite, on vient prendre celui-là, Ok. monsieur donc.
Donc ça c'est la version Ça mâle. c'est monsieur, ça c'est madame. Ah, d'accord, on vient prendre monsieur. Donc monsieur vient se mettre entre les jambes de madame. Ok, normal. Pareil. On l'enfonce, tu vois, je sais pas si j'ai bien enfoncé. Bref, on va essayer. Voilà. Une fois que les deux sont mis, Le plastique saute. on recommence. Donc tu mets ton plastique. Tu viens prendre madame. C'est pas évident à faire. Tu viens prendre monsieur. Là, et normalement, il faut donc pincer les deux comme ça, les serrer. Là, voilà, on a entendu un clouc. Donc monsieur s'est bien rentré dans madame. Ok. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir appuyer vers le bas. Faire levier un peu. Faire levier. Ok. Là on voit bien que le pneu s'est décollé là. Vous voyez? Ok. Donc là tu as décollé la partie du pneu. C'est ça. Ok. Donc le truc, c'est que dans les deux autres vidéos que je voyais, ça décollait tout seul autour. Là, ça marche pas. J'imagine qu'il faut appuyer. Donc, on va aller décoller un peu plus loin. Là, ça n'a pas dû se décoller partout. Donc, on va refaire... De ce côté-là, ouais, par exemple. Voilà. Ok, même punition, tu passes en dessous. Là, tu t'y prends un petit peu plus loin, là. Ouais, je vais un peu plus loin. Même chose, tu prends madame au début. On est Madame, des gentlemen. Tu viens mettre monsieur. monsieur, Et tu serres. je sais, et voilà. Et on a entendu que ça s'est décollé. Entendu. Et on vient faire levier. On vient le décoller. Voilà. Ah, j'aime bien ce que je vois. Voilà. Là. Là, c'est bon. Là, on est passé. Là, on voit bien que ça y est, il est bien décollé partout. Il y a un petit espace bien visible tout le tour du pneu et de la jante. Voilà. Bon bah, moi j'ai envie de dire, c'est l'outil magique. Parce que j'ai fait toute seule avec mes petites forces de poule. Ah, c'est bon. Ça y est. Hop, les deux côtés sont décollés. C'est merveilleux. Ouais, c'est bon. T'as vu cet outil magique? Ouais, c'est pas mal.
Là, c'est bien décollé. Franchement, on a fait ça en quoi, 10 minutes? Pas mal. Trop bien. C'est pas mal du tout. On va utiliser les cuillères. Yeah. Et on va venir sortir un côté du pneu de la jante, le mettre à l'extérieur. Ok. Donc il va falloir utiliser les cuillères pour faire levier et sortir le pneu. Ok, allez chercher la petite arête du pneu qu'on voit là donc. C'est ça. J'imagine comme ça. Oui, mais alors par contre, là je vais t'étriper. Ah oui, c'est vrai. Faut mettre des petites protections. Donc on en a eu avec le kit des cuillères, là, mais sinon on pourrait utiliser nos bouts de plastique. Voilà. Ou alors un morceau de chambre à air, de vieille chambre à air. Protéger l'arête du pneu. Pour venir protéger l'arête de la jante. Le pneu, on s'en fout. Ah oui. Lui, il est mou, il va gérer, mais notre belle jante, on n'a pas envie de l'allumer. D'accord. Donc on a eu ça avec. On va essayer. Hein? Oui. On vient enfiler ça là comme ça. Sur le bord de la Ouais, jambe. ouais, ça marche bien ça. Ok, nice, à peu près quoi. Ouais, bah on va les recaler au fur et à mesure. Donc après, techniquement, on vient insérer la cuillère derrière l'arête du pneu en essayant de faire attention de ne pas abîmer la chambre à air qui est à l'intérieur. Alors c'est ça le plus compliqué je pense, parce qu'on ne voit pas où elle est. Donc bon, voilà. Et là, normalement, on a ça qui protège notre jante. On appuie. On vient faire levier. On vient faire levier. Et hop, on en a une sortie. Mais bon, là, ça va pas tenir. Donc, faut garder la cuillère comme ça. Venir à côté. C'est là que c'est bien d'être deux. Voilà, c'est quand même pratique d'être deux. Ouais, deux. Bah, c'est tout seul, on peut le faire aussi, mais on est deux, alors on va en profiter. Et on vient faire la même chose avec celle-là. Voilà. Voilà. Tac. De deux. Plus ça va, plus c'est chiant parce que Voilà. là, on peut enlever probablement celle du milieu pour aller la récupérer puis l'utiliser un peu plus loin. Voilà. Nice. En fait, c'est facile parce que je me disais, Juliette, elle y arrive avec sa force de poule. Pour l'enlever, c'est correct. Je pense que Oui. si on fait ça maintenant. Ouais, ça se trouve, ça vient là maintenant. Bon. Voilà. Wouhou, on a enlevé un côté. C'est merveilleux. Donc on peut enlever les protections. On la sent la chambre à air. Hein. On doit la sentir, ouais. D'ailleurs, faut l'enlever maintenant. J'arrive pas à enlever ces conneries là. On en a besoin. Alors, pour enlever la chambre à air, vous avez un écrou là qui tient à la valve. C'est du 12 mm. T'as dit 14 tout à l'heure. Ah, j'ai dit 14 ? Ben, j'ai menti. C'est du 12. C'est du 12 mm. Voilà, vous le mettez de côté. Mettez de le paumer. Et après, normalement, vous voyez, vous pouvez appuyer sur la valve pour pouvoir retirer votre chambre à air. Parce
qu'on va faire là. Le plus tricky, ça va être lever le pneu, aller chercher la chambre à air, faire passer la valve au-dessus et tirer sur la valve. Il reste un peu d'air, si des fois il reste un peu d'air, maintenant qu'elle est un peu sortie, vous pouvez maintenir la... Voilà. Oh! Belle chambre à air qui sent le paix. On va la mettre de côté. Et pour éviter de perdre les coups, je vais le remettre dessus. Ah, elle est toute rouillée, elle n'est pas d'hier la chambre à air. Hein. Bon, bah maintenant il faut enlever le pneu complet de la jambe. Voilà, bon, bah c'était le problème. Les trucs ils sont trop épais. Ouais, il faut... On a un peu niqué la jambe. Bon bah voilà. Même pas une goutte de sueur. Bon, on a bien galéré. On va avoir des bleus. Donc on fait une pause bouffe. Bouffe, antidépresseur, whisky, tout ce que tu veux. Alors c'était marrant. Parce que Juliette, elle a eu une baisse de tension. Et moi, j'ai crevé le plafond là. Il a eu une hausse de tension. Ah oui. J'aime pas faire ça. Hein. Non mais je pense qu'on a compris là. Ouais, J'allais compris. vachement mieux pour le deuxième. Moi j'ai compris que j'aimais pas faire ça. Tu vois, on va devenir des professionnels. Alors heureusement qu'un pneu ça se change pas tous les 8000. Hein. Et non. Bon bah, à tout à l'heure.